Dans la société, comme dans chaque famille, chacun joue son rôle et devrait finalement s'acquitter de son devoir. Ces temps-ci, nous parlons beaucoup de droit. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça. J'ai l'habitude toujours de dire notre pays, la France, pays des droits. Mais on oublie de dire aussi que c'est le pays des devoirs. On oublie souvent cela. Et c'est tellement bizarre que nos jeunes parlent toujours « j'ai droit ». Ils oublient qu'ils ont aussi des obligations. Parfois, il y a des gens qui veulent s'affairer à tout et se croire être à toutes les places. L'Église née de Vatican II oriente vers une responsabilité ciblée. Chacune et chacun a son rang et à sa place, mais dans la collaboration des plus étroites, dans la co-responsabilité, autant que faire se peut. La première lecture de ce matin de dimanche nous livre un beau portrait d'une femme vaillante, en un exemple de la sagesse, une sagesse venue d'en haut. Certes, la femme est visionnée sous ses figures sociales d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. L'auteur met en valeur même sa piété, sa charité, son rôle familial. Il décrit le progrès quant à la condition de la femme. Les talents de la femme sont bien exploités pour le bonheur de beaucoup. Sens de l'effort, capacité du don de soi, du service à l'autre. Au regard de l'histoire récente, depuis l'avènement de Jésus, dont la compagnie des femmes est bien relevée dans les évangiles, la femme s'est taillée une position de pilier dans l'Église, la nôtre. J'ai une mauvaise habitude, depuis le Sénégal, de dire souvent que dans l'Église, s'il n'y avait pas les femmes, il fallait mieux aller cultiver des cacahuètes. C'était mieux. Si nous regardons même dans notre communauté paroissiale, les piliers de notre Église, ce sont des femmes qui conduisent l'annonce de la foi. Pas seulement, vous nous diriez, nous en convenons, mais aussi surtout dans les associations, nos activités, le marché de Noël, dans les piliers patrimoine financier, dans la liturgie, la communication, la solidarité, dans le conseil économique comme le conseil pastoral. Elles prennent au sérieux le rapport ô combien appréciable et apprécié. Voilà l'occasion qui nous est offerte en ce dimanche pour leur rendre tout le merci de notre communauté, comptant sur elles et de les encourager dans l'éducation de la foi pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Dans le Seigneur et l'esprit de la mission, nous voulons aussi renouveler notre confiance en leur place singulière et particulière dans toute l'Église, répandue à travers le vaste monde, en vue de provisionner l'Église appelée à s'épanouir dans notre vaste monde. Nous sommes, vous le savez bien, en fin d'année liturgique. L'Église nous oriente vers l'heure du jugement, le chapitre 25 de Matthieu et le retour du Christ. S'il est une persévérance pour ouvrir les portes du royaume des cieux aux fidèles du Christ, la prévoyance lui dicte dans l'aujourd'hui de la foi à mettre en œuvre ses talents au service du prochain. Le croyant est un voyageur, semble nous dire Jésus. Il est en capacité de bien gérer les dons d'un Dieu qui attend des comptes et qui demande des comptes, qui espère fidélité, mais aussi prévoyance. Dieu est certes généreux, il confie ses biens. Il a confiance alors en l'homme, il a foi en l'homme. Remarquons ici, dans cet évangile, que la joie du Maître, à son retour, ne laisse pas de place à des excuses de méfiance. Si l'homme n'est pas responsable du don reçu, il est vraiment de la manière dont il l'a fait fructifier. Qu'il ne participe pas à l'expansion du royaume n'en aura pas assez de raisons à expliquer à notre Dieu. Nous voilà, frères et sœurs, avertis. Le trésor de l'amour
et entre nos mains et dans notre cœur. Il doit refléter la générosité même d'un Dieu aux dons gratuits et infinis. Tout aveuglement et toute cécité ne sont guère à la mesure de l'espérance de Dieu en chacune et en chacun de nous. Oui, c'est à une véritable vigilance que nous appelle l'apôtre Paul, comme pour ses lecteurs de Thessalonique. Le croyant ne saurait être surpris par l'événement lumineux du jour de Dieu dans la nuit de notre monde aujourd'hui. Cette nuit évoque les autres nuits auxquelles Dieu a donné la pleine lumière du salut. Nous pensons à ces nuits pour la création, la nativité du Seigneur, la résurrection du Seigneur et même le retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, ce sera notre prière aujourd'hui, ne cesse de nous trouver fidèles et prévoyants, mais aussi vigilants, réchauffés à l'ardeur de l'esprit de la promesse qui travaille avec nous dans le cœur de chacune et de chacun. Amen. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Tu es toujours avec nous sur le chemin de la vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, parce que nous sommes réunis ensemble. Comme autrefois pour ses disciples, il ouvre pour nous les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand